Le collectionneur de mots. Les gens collectionnent les choses les plus bizarres, mais les animaux aussi, comme les écureuils par exemple, collectionnent toujours quelque chose. Toi aussi, tu collectionnes sûrement des tas de choses, comme des jouets ou des casquettes. Il se peut aussi que tu collectionnes des balles. Je n'en sais rien. Mais dans mon histoire d'aujourd'hui, je veux te parler du vieux troll Pollux qui, depuis près de 2 siècles, avait pris l'habitude de collectionner des mots isolés lorsqu'il possédait des propriétés magiques bien précises. Au fil du temps, il avait déjà rassemblé un grand nombre de mots et il gardait son vocabulaire comme la prunelle de ses yeux, afin de n'en perdre aucun. Mais comment en est-il arrivé là? Comment peut-on avoir l'idée de collectionner des mots? Pour notre troll Pollux, cela remonte à un événement survenu dans sa prime jeunesse. Depuis ce jour, il a consacré toute sa vie à la recherche de mots magiques qu'il inscrivait soigneusement, dès qu'il en trouvait un, dans un grand livre afin de ne plus les égarer. Au début, ce n'était qu'un petit carnet, puis c'est devenu un gros livre écrit à la main, contenant page après page uniquement des mots et des concepts isolés. Pour chaque mot, il avait soigneusement noté sa signification et le pouvoir magique qui s'y cachait. Au fil des années, il avait appris que presque chaque mot possédait sa propre magie, à condition de le prononcer au bon moment, de la bonne manière et au bon endroit. Mais laissons l'histoire commencer par le début. Le troll Pollux, encore assez jeune, il avait environ 60 ans, cherchait un jour désespérément ses lunettes de lecture et ne parvenait pas à les trouver. Il faut que tu saches que les trolls peuvent vivre très vieux et qu'un jeune troll peut déjà avoir près de 100 ans au compteur. Les trolls vraiment vieux affichent facilement plusieurs centaines d'années. Donc, Pollux cherchait une fois de plus désespérément ses lunettes. Comme il n'arrivait tout simplement pas à les retrouver, le mot fichu lui échappa. Presque effrayé par l'indépendance de sa propre langue, il releva la tête d'un coup sec. Et devine ce qui s'est passé? Les lunettes glissèrent sur son nez, car il les avait auparavant repoussées loin sur son front, jusqu'à la racine des cheveux, et avec le temps, il les avait oubliées là à haut. Pollux n'en revenait pas. Les lunettes étaient de retour à leur place, et il en déduisit que seul le mot magique fichu était responsable de ce miracle. Eh bien, voilà un mot bien pratique, je vais le noter tout de suite pour ne pas l'oublier de sitôt. À l'époque, Pollux ne se doutait pas qu'il venait de poser les fondations d'une collection de mots étonnamment vaste. Au fil des années et des décennies, un trésor incroyable de mots curieux s'accumula. Il y avait des mots comme sapristi, saperlipopette, sacré bleu, bonté divine, eureka patatras, vlip vlap, fichtre, et bien d'autres encore. Mais que fait-on de tous ces mots, à part veiller à ce qu'aucun ne s'échappe? C'est à cela que Pollux réfléchissait par un après-midi enneigé de janvier. Il était confortablement installé dans son fauteuil à oreilles et méditait sur le problème. Que peut-on faire de tous ces mots merveilleux? Pollux réfléchit longuement, et aucune solution ne semblait vouloir lui venir à l'esprit. Le temps passait, et Pollux restait assis. Il réfléchissait et réfléchissait encore. Et là, clic, par une journée ensoleillée d'août de la même année, il bondit de son fauteuil à oreilles, tout à fait sûr de son fait. Il avait trouvé une solution. Si j'ai collectionné autant de mots, il est très probable que l'un ou l'autre manque à quelqu'un. Il voulait se mettre tout de suite à l'œuvre pour trouver les personnes à qui il pourrait rendre service avec l'un ou l'autre mot. Mais d'abord, il voulait se préparer un thé, manger un bon repas, se tailler la barbe qui avait bien poussé et prendre un bain. Après tout, il venait de passer plusieurs mois assis dans son fauteuil à oreilles, à réfléchir à sa question. À son époque, il y avait des druides, des lutins, des sorcières, des guérisseuses, des elfes, d'autres sages, des trolls et quelques magiciens très sérieux,
En plus des humains et des animaux tout à fait normaux. La magie et mes mots magiques de la collection, il doit bien y avoir un moyen, ce serait un comble si ça ne pouvait pas s'accorder. Pollux continua de réfléchir. Il était ravi et tout excité, et dès le lendemain, il se mit en route pour aller voir le plus vieux troll de toute la comté. À l'époque, il n'y avait pas encore de commune, ni de pays. Le royaume était divisé en ce qu'on appelait des comtés. « Cher Pollux, dit le très vieux chef des trolls pour saluer notre ancienne connaissance. Tu as fait un long voyage. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir jusqu'ici, en dehors de la période du Grand Conseil? Voulut savoir le grand chef Mergunknoll. Le Grand Conseil, c'était les grandes assemblées qui avaient lieu tous les 5 ans. On y discutait de toutes les affaires du royaume et, lors du conseil de la comté, de celle de la comté. Eh bien, digne Mergunknoll, le chemin fut long, mais je l'ai parcouru avec grand plaisir. En route, on rencontre tant de chères et vieilles connaissances. On s'arrête, on s'attarde un instant, on partage un repas, et on repart enfin vers la prochaine étape. Mais me voici enfin arrivé chez toi, et je n'ai bien sûr pas oublié ma requête. Mais avant toute chose, j'aimerais t'offrir mon cadeau de bienvenue. Sur ces mots, Pollux sortit un petit sac en cuir de sa large cape. Il contient des graines de l'arbre de vie, celles que tu désirais depuis si longtemps. Tu verras, dans 5 ans environ, tu auras un arbre magnifique dans ton jardin et tu pourras te régaler de ses fleurs et de ses feuilles. C'est vraiment gentil d'y avoir pensé, mon vieil ami. Viens, assieds-toi près de moi, bois un verre de vin, tu dois être fatigué, affamé et assoiffé après ce long voyage. En effet, Pollux avait voyagé pendant environ 4 lunes. Un bain lui ferait aussi le plus grand bien, pensa-t-il. Après un repas copieux, arrosé d'abondants et délicieux vins de miel, et après avoir discuté de choses et d'autres, Pollux en vint enfin à sa requête. « Maître Mergunknoll, commença-t-il, je voulais savoir si vous étiez en possession d'une liste répertoriant tous les elfes, druides, guérisseuses, sorcières et magiciens du royaume. Que comptez-vous donc faire avec tous ces gens ?» Mergunknoll avait tendu l'oreille. « Bien sûr que je possède une telle liste, puisque je les invite tous à chaque fois pour le grand conseil. Eh bien, je veux prendre contact avec eux tous et leur parler, car j'ai une idée sur la façon dont je pourrais proposer mes services. Vous savez que j'ai accumulé une impressionnante collection de mots au fil de toutes ces années. À présent, j'aimerais donner un but à cette collection, et j'ai pensé que ces personnes pourraient grandement apprécier mes services. Cela semble tout à fait passionnant. Tiens-moi au courant de ce qu'il en adviendra, s'il te plaît. » Sur ce, maître Mergunknoll remit à notre troll Pollux une liste écrite à la main, contenant de nombreux noms et les endroits où l'on pouvait trouver toutes ces personnes. « Comme je n'ai qu'une seule liste, tu vas devoir t'asseoir et la recopier très proprement, car je ne peux évidemment pas te confier mon unique liste complète de druides. » C'est ainsi que notre Pollux passa quelques jours assis dans le beau salon, à la table de maître Mergunknoll, une plume d'oie bien taillée à la main, écrivant à l'encre et avec de magnifiques lettres, un nom et son adresse après l'autre, bien proprement sur un morceau de parchemin. Ensuite, il roula les feuilles, les rangea soigneusement dans son sac à dos, fit de grands adieux à maître Mergunknoll et entama le long voyage du retour. À chaque halte, il regardait que les noms et les lieux sur la liste, et toute une série de magiciens, druides, elfes, sorcières et guérisseuses se trouvaient justement sur son chemin de retour. Chaque fois qu'il était reçu, il allait droit au but. Enfin, du mieux qu'un troll peut aller droit au but, pour exposer sa requête. Imaginez que vous prépariez une potion magique, que vous ayez rassemblé tous les ingrédients, que vous écriviez la recette correspondante
et que vous utilisiez l'un de mes mots magiques dans une formule. Ainsi, un autre magicien, très loin d'ici, pourrait accomplir le même enchantement grâce à ce mot magique, et vous pourriez, en utilisant ces formules et ces mots magiques, déployer une magie qui vous était jusqu'alors totalement inconnue. C'était une excellente idée pour les druides, les elfes, les sorcières, les magiciens et les guérisseuses. Il suffirait de lire ce que le collègue avait fait dans un cas similaire, de prononcer le mot magique, de prendre les mêmes ingrédients, et le client serait aidé. Oui, ça va être une chose formidable. Les créatures étaient enthousiastes. D'un seul coup, certaines barrières seraient levées, car on pourrait désormais partager ensemble les connaissances sur la magie, les herbes et leur efficacité. Comment devons-nous procéder, cher Pollux? Eh bien, vous pouvez écrire votre recette, votre formule magique ou votre sort secret et l'effet espéré, me l'envoyer par pigeon voyageur et j'y ajouterai un mot magique. Ensuite, j'écrirai le tout dans un grand livre et, à la fin, nous aurons un véritable grimoire. On pourra le recopier et ainsi, avec le temps, toutes les créatures magiques auront accès à l'ensemble du savoir du royaume. Une fée, qui était si enthousiasmée par l'idée, déclara « Un grimoire. Exactement, c'est le mot juste. Nous travaillons sur un grimoire. » Et de fait, moins de 10 ans plus tard, le même grimoire était à la disposition de tout le monde dans le royaume. Le premier exemplaire avait été recopié encore et encore par de pieux moines, car les imprimeries ou les photocopieuses, Internet ou les emails n'existaient bien sûr pas encore à l'époque. Et voulez-vous savoir comment s'appelait ce premier grimoire? Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom. En grandes lettres gravées dans le cuir, sur la couverture du livre, on pouvait lire le mot « Abracadabre ». Et voilà, on arrive à la fin de notre conte pour aujourd'hui.